Ici, je crois qu'on a quelqu'un d'autre qui vient de se joindre à nous et qu'on a toute l'équipe. Oui, c'est sûr, là, non, c'est sûr, j'en ai. Fait que juste pour ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, on voit Enterprise, qui est un add-on de Forgestic. Pas de Forgestic, mais un add-on qui se complémente à SAP Business One. Puis Carl va nous expliquer ce que ça fait, puis comment ça fonctionne. Parfait. Merci, Tracy. Bonjour tout le monde. Dernière présentation avant le week-end. Le week-end s'en vient. Donc, on va garder ça short and sweet. Cet après-midi, je vais vous présenter Enterprise. Comme Tracy disait, c'est un add-on qui est un connecteur web, qui est dans le fond une application qui est totalement web et mobile. Aujourd'hui, je vais regarder l'ensemble de l'application. Je vais faire le tour de chacun des aspects à l'intérieur des possibilités que ça peut offrir à une entreprise. On n'ira pas commencer à créer des transactions, tout ça, là, mais on va quand même regarder l'aspect complet pour voir s'il y a des secteurs de votre entreprise qui pourraient avoir besoin de cette appli-là. Ensuite, pour vous dire que toutes les mêmes transactions se retrouvent aussi au niveau du mobile, qu'on ne touchera pas nécessairement aujourd'hui. Mais si vous avez des questions, vous pouvez les taper dans le chat. Puis peut-être à la fin, on essaiera de faire une section plus de questions face à ça. C'est bon, ça. Donc, je vais commencer avec la présentation. Je suis présentement logué d'un utilisateur qui a accès évidemment partout pour vous montrer les fonctionnalités. L'accès employé peut être configuré de façon à dire je suis un manager qui va voir l'ensemble de la société de l'entreprise ou je peux voir simplement mes transactions à moi. Ça me permet de travailler sur mes choses sans nécessairement avoir tout le bruit de ce qui se passe dans l'entreprise. Enterprise utilise une connexion qui est la connexion indirecte à SAP avec les connecteurs API qui font dans le fond des fonctionnalités qui sont ouvertes pour le mobile, ce qui leur permet de vous faire une offre qui est beaucoup moins chère qu'une licence. Donc, ça se peut que je le mentionne, il y a des choses que vous voyez. Il y a beaucoup de fonctionnalités, mais ils sont limités. Okay? Donc, il faut déterminer si votre besoin est là, d'avoir ces fonctionnalités-là. Dans son ensemble, Enterprise, un des premiers modules, c'est le module, la section 360 degrés, qui nous permet, excusez-moi, qui nous permet de voir un peu tous les modules du logiciel dans un secteur. Donc, tout ce qui sont les tâches, les activités de SAP, le cœur de SAP, va se retrouver dans Enterprise. Je peux recevoir des tâches, je peux renvoyer des tâches, des activités à des gens qui sont dans SAP ou dans Enterprise. On peut communiquer entre nous et on peut faire des suivis directement à partir de notre portail d'entrée. On peut faire des suivis sur les appels de service. On peut faire la même chose avec tout ce qui sont nos opportunités, nos leads, les devis, les commandes de vente, des livraisons qu'on pourrait avoir aussi à l'intérieur du système. Donc, le système est très, 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 très complet en termes de dire d'aller chercher une vision de tous les petits modules que les gens pourraient toucher. Moi, à l'intérieur de ça, c'est très convivial, c'est très facile à apprendre. Je peux aller à l'intérieur du système, dire je veux créer une nouvelle opportunité, je veux voir ma commande client, je veux prendre une de mes commandes clients, je veux la transférer en livraison, ces choses-là. On peut faire plein d'activités commerciales à l'intérieur de l'application. Pour revenir à, je vais y aller par module, vous montrer chacun des modules. Le premier module que je vais vraiment aborder ici, après le 360 degrés, c'est que c'est les partenaires. Donc, tout le monde connaît les partenaires d'un SAP, c'est très critique dans le système. Mais la vue que nous permet Enterprise, c'est vraiment de voir quelque chose un peu plus facile, visuel. C'est-à-dire, on va choisir un client et là, on va voir la map, on va voir les contacts, les activités, c'est quoi les factures, y a-t-il des comptes à recevoir, les comptes clients, les livraisons qui sont pending. On a la même chose avec nos fournisseurs. On va voir, y a-t-il des livraisons qui sont en cours, y a-t-il des paiements que j'ai à faire, des choses comme ça. Donc, le système est vraiment
très convivial pour avoir des vues d'ensemble rapidement pour nous dire, ah oui, c'est quoi la situation, c'est quoi qui se passe avec ce fournisseur-là, cette chose-là. Même avec d'autres utilisateurs dans le système, je peux voir mes collègues avec qui je travaille, puis leur envoyer des messages, puis travailler avec eux. Les fonctionnalités qui sont les plus recherchées, en premier, c'est les ventes. Les gens peuvent dire, on veut utiliser le CRM, mais on est assez léger au niveau du CRM. On ne veut pas payer des licences complètes pour utiliser tout. On veut être plus léger. Bien, le système nous permet de le faire. On peut voir ici, si vous utilisez les étapes d'opportunité dans SAP, qui sont en passant définies par vous. Là, ça, c'est les définitions qui sont dans le système de démo. On peut travailler le système, puis on peut déplacer nos opportunités, puis dire, bon, ben, cette opportunité-là, je suis rendu à telle étape, et on peut faire de l'avancement, on peut directement mettre des notes à l'intérieur de chacune des opportunités pour faire le suivi et l'avancement. On peut montrer aussi quand est-ce qu'on s'attend à faire des closings, des choses comme ça, pour vraiment gérer notre pipeline, comme on pourrait dire. Donc, on peut voir ça par étape, on peut le voir par mois à laquelle on s'attend à faire des closings et tout. Donc, ça, c'est une méthode qu'on appelle un peu plus pipeline. On peut aller chercher une méthode de type liste opportunité. Ici, je vois juste les miennes, j'en avais pas. Là, je peux voir toutes les opportunités des autres. Ici, je vois la liste de toutes les cotations que moi, j'ai fait à mes clients. Je pourrais aussi aller chercher les cotations complètes. Encore là, je répète, c'est vraiment des vues qui peuvent être personnalisées, les devis, les commandes clients à l'intérieur du système. Donc, qu'est-ce qui ferait la différence à l'intérieur de ça? C'est que c'est plus léger, c'est plus facile, c'est plus convivial de faire des devis rapidement avec Enterprise. Par contre, il y a certaines limitations qui ne nous permettent pas, par exemple, d'attacher des documents. On ne peut pas attacher des documents. On a des limitations. C'est que si mon client m'envoie un courriel, des attachements, des choses comme ça, je ne pourrais pas les glisser là, dans ma cotation. Oui, je peux l'envoyer par courriel, mais ce n'est pas des choses qui viennent de base avec Enterprise. C'est une limitation qu'on a ici. Okay? C'est très facile de faire des bases. On choisit, on voit exactement les articles qui sont dans notre entrepôt. On voit les quantités disponibles. On voit les prix des quantités, ces choses-là. Mais on ne va pas chercher toutes les fonctionnalités du pick-pack puis tout ça à l'intérieur de SAP avec Enterprise. Donc, on fait une quote, on peut décider de convertir cette quote-là en commande puis de la transférer. OK? Donc, c'est très facile. Puis ensuite, on pourrait avoir aussi une commande qu'on veut transférer en livraison. OK? On veut confirmer une livraison. On pourrait dire, bon, ben voici la date de la livraison qu'on a promis avec notre client. On va pouvoir rentrer les informations à l'intérieur ici. Encore là, gestion des activités. On peut y aller plus un modèle de calendrier. Puis, Enterprise ont aussi intégré une section de tout ce qui sont des transactions de vente récurrentes. On va être en mesure de pouvoir les voir puis de les prévoir d'avance. Puis ça, c'est un espèce de tableau d'analyse qui nous affiche la liste de toutes nos transactions récurrentes. Évidemment, présentement, dans mon exemple, j'en ai pas, mais c'est dans cette saison-ci qu'on pourrait voir cet exemple-là. Je vais skipper tout de suite au module livraison. Je vais revenir au service après. C'est que la livraison est liée, dans le fond, avec les ventes. Donc, on est capable de prendre une commande, la convertir en livraison. Donc, un vendeur aura un accès vente, mais quelqu'un qui est peut-être plus au niveau de la livraison à l'interne, un accès Enterprise lui permettrait de voir les commandes qui ont été, par exemple, approuvées par les clients, puis de les prendre, puis ensuite de les transformer en livraison. OK? Une fois qu'on sait que les quantités seraient prêtes, on pourrait dire, ben, prends cette commande-là, puis prépare la livraison. Puis on pourrait voir toutes les livraisons qui sont ici, prêtes à être planifiées. Et là, il y a un outil de planification qui nous permet de venir chercher
puis transférer facilement des livraisons dans l'horaire d'un de nos employés. OK? Donc, cette fonctionnalité-là est reliée avec le mobile. Sur le mobile, la personne qui fait une livraison va pouvoir voir des activités, puis il va pouvoir voir une route, puis il va même être capable de confirmer ses livraisons avec le client, puis d'avoir une signature du client pour dire oui, monsieur le client, on a livré chez vous, puis avec son doigt, le client va pouvoir signer. Donc, une belle petite fonctionnalité qui, pour des gens qui auraient peut-être leur propre transport, ça leur permettrait de céduler les livraisons qui ont à être faites avec les camions, puis le camion doit s'en aller. Ça va être quoi la route que le camion doit suivre? Ça, au lieu de garder ça tout en Excel, on pourrait avoir une vision centrale dans l'entreprise. Ça serait tout connecté avec le système, ça automatiserait les processus à l'interne. Suite à ça, on a quelque chose de similaire, mais qui est très, très bien approfondi, c'est le côté service. Donc, si vous offrez des services ou vous faites des appels de service pour votre clientèle, tout l'aspect enterprise va vous permettre de créer des appels de service, analyser la capacité que vous avez à répondre à vos clients de façon rapide ou non, de voir si quel technicien qui répond au plus d'appels, le type d'appel que vous avez, ces choses-là. Donc, on a un tableau d'analyse complète qui a été bâti dans la page web de Enterprise. On peut voir toute la liste des appels de service qui sont soit ouverts, fermés, assignés, non assignés. Ensuite, on peut aller chercher juste la liste des non attribués. Et on peut même planifier, comme au niveau de la livraison, on peut prendre nos appels de service qui sont attribués ou non et les planifier dans des journées. Donc, on pourrait planifier l'horaire de nos techniciens, puis les placer, leur dire, ben, lundi, tu vas aller à tel endroit, ça va prendre tant de temps, puis tel autre endroit, puis tant de temps, puis mardi, tu vas aller faire 3 clients. Mercredi, jeudi, tu vas voir un client parce que tu as un gros problème, il faut que tu passes 2 jours là-bas. Fait qu'on est capable de planifier ça avec une personne. Puis lui, à partir de son mobile, va être capable de prendre les appels de service qui sont assignés, puis il va être capable de changer le statut. OK? Puis il pourrait, une fois qu'il change le statut, ça pourrait être transféré à facturation, puis on pourrait facturer après ça l'appel de service. On aurait les détails, c'est quoi la résolution, c'est quoi qui s'est passé chez le client, d'où venait le problème, ces choses-là. Y a-tu des morceaux qu'on a changés, d'équipements, des choses comme ça. Et on pourrait même aussi joindre des documents. C'est le seul endroit dans Enterprise qu'on est capable d'attacher des documents. On peut prendre une photo avec notre mobile pour prendre une photo de ce qu'on a changé, des choses comme ça. Donc, une belle fonctionnalité qui viennent desservir des gens qui ont des besoins d'avoir des techniciens qui veulent faire des suivis. Fait qu'on a la majorité des clients qui ont Enterprise avec Forgestic vont surtout chercher la force du côté service. OK? C'est le plus souvent qu'on va voir les clients, c'est à ce niveau-là, que c'est une des features, des fonctionnalités qui est le plus intéressante pour eux. La section des frais ici devrait vraiment s'appeler des dépenses. OK? Donc, Enterprise a un module de compte de dépenses pour les employés. Donc, un employé peut venir ici, ajouter ses reçus, son kilométrage, puis le système va faire des comptes de dépenses. Il va pouvoir soumettre son compte de dépenses à la personne qui fait l'approbation. Ça va traiter le compte de dépenses puis transférer les affaires dans les payables pour rembourser l'employé. De base, c'est très efficace, mais encore là, Enterprise est un produit qui a un prix. Ça coûte 14,95 par mois pour Enterprise pour le connecter à votre logiciel. Et ensuite, ça prend au minimum une licence indirecte pour votre entreprise au complet pour que Enterprise puisse se connecter à votre base de données. Ça peut être une belle solution quand les gens pourraient utiliser plus qu'une fonction dans le logiciel. Une autre fonction qui vient se joindre un peu avec la question des dépenses, c'est la question de l'approvisionnement. Ça, c'est un autre endroit que je vois un intérêt beaucoup chez les clients, c'est à l'intérieur de dire
des demandes d'achat. Les gens veulent pouvoir commander des articles, mais ils n'ont pas l'autorité de commander de faire des bons de commande. Donc, ils vont faire leur demande d'achat, ça va être envoyé en approbation, plus certainement avec leur coordonnateur, leur directeur, manager. Une fois que c'est approuvé, ça va s'en aller à la personne aux achats, va recevoir une alerte où va pouvoir sortir ses listes puis dire ah, j'ai-tu des demandes d'achat approuvées? Va pouvoir passer des commandes à partir des commandes d'achat ou même faire des requêtes de prix à des fournisseurs, dépendamment des demandes d'achat. Fait que ça donne une porte d'entrée aux gens qui, par exemple, pourraient gérer des projets, pourraient des achats au travers de durée de vie du cycle de vie de projet, mais ce n'est pas eux qui achètent. Ce n'est pas leur responsabilité ou ils n'ont pas l'autorité de le faire. Fait que je le vois fréquemment, un 5 ou 10 usagers qui ont besoin, font des demandes d'achat constants à tous les mois, puis même vont pouvoir faire aussi des comptes de dépenses. Ça va très de main dans la main là, comme fonctionnalité. On peut même aller faire des commandes. Donc, si vous aviez une personne qui vous donnait un accès à faire des commandes d'achat, Enterprise peut le faire. Ça vous donne la fonctionnalité de faire des commandes d'achat avec SAP. Encore là, je le répète, il y a certaines limitations. On ne peut pas attacher de documents. Ça ferait des commandes d'achat qui sont très légères, mais ça irait chercher la liste des produits qu'on a déjà dans le système et il va pouvoir envoyer un PO automatiquement à votre fournisseur. À noter, ce n'est pas des bases de données qui sont indépendantes. Enterprise est dans le cloud, mais il se connecte au serveur ou Business One, qui est soit cloud ou soit chez vous, et il l'écrit dans les bases de données de SAP Business One. Donc, il est en temps réel. Il n'y a même pas de transfert de données. C'est toujours dans les tables. Donc, quelqu'un fait une commande ici, mais on la voit immédiatement dans SAP Business One parce qu'elle est faite dans Business One. C'est seulement une interface qui est assise par-dessus d'utilisateur. Ce n'est pas un transfert de base de données qui va copier des données dans deux bases de données qui pourrait avoir de la corruption. C'est vraiment un lien direct dans la base. Au niveau finance, le système offre plusieurs petites sous-sections. OK? Si on regarde le côté finance spécifique, on a la capacité d'aller voir l'état des résultats, le bilan, la balance de vérif, nos rapports de compte de taxes, puis on peut même voir la liste de nos écritures de journal. Donc, un des besoins que les clients ont, c'est qu'il y aurait un des dirigeants de l'entreprise qui n'a pas de licence SAP Business One, mais voudrait de temps à autre aller sortir l'état des résultats, par exemple, ou voir c'est quoi qui se passe dans les comptes de banque. Donc, pour aller cliquer sur le côté bancaire et voir un peu la situation bancaire de l'entreprise. Ici, on a même la possibilité de faire de la réconciliation de comptes en utilisant Enterprise. Puis de même créer des paiements, créer des entrées de journal, puis de faire la réconciliation. De la même façon qu'on pourrait la faire dans SAP Business One, on pourrait utiliser Enterprise pour effectuer ce type de transaction-là. On a même une section facturation, donc on pourrait facturer des commandes clients, des livraisons, des devis. On a une section des balances d'âge de compte, OK? Donc, ici, on va voir tout ce qui est nos comptes à recevoir, comptes à payer. Le système va pouvoir nous montrer vraiment. Puis, Enterprise nous ont laissé savoir qu'ils sont en train de travailler sur un projet possiblement connecter une méthode de paiement directement avec eux pour SAP Business One. Donc, vous pourriez, à partir de Enterprise et SAP Business One, payer vos factures fournisseurs directement. Puis ça irait s'enregistrer soit sur votre carte de crédit ou sur votre compte bancaire. La même chose, un client pourrait vous payer par carte de crédit, puis vous pourriez avoir des confirmations automatiquement, même si vous ne faites pas du détail, du commerce de détail. Là. Un client pourrait vous payer, puis il faut recevoir les paiements contre leur compte, puis l'argent serait déposé dans votre compte de banque automatiquement. Ça vous éviterait d'aller faire des multiples transactions en dehors des transactions du système. Okay.
Un des dernières options qu'on a aussi, c'est la section stock. Je m'excuse, j'ai fait un update sur le stock qui est déconnecté. C'est que ça va nous montrer vraiment toute une section d'analyse, un peu comme vous voyez au niveau du service, mais avec l'inventaire. Et ça va nous permettre de voir l'inventaire par stock, par catégorie de stock, par entrepôt. Donc, on va chercher tout un, puis on peut aller questionner là, le stock, les mouvements de stock, les mouvements, les changements de prix, toutes ces choses-là. On peut aller chercher plein d'informations au niveau de l'inventaire dans cette section-là. Mais encore là, c'est très limité. Il y a des petites fonctionnalités de base, mais ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus approfondi. La section Omni, c'est une section qui est spécifique à tout ce qui est le commerce électronique, entre autres. Okay? Donc, l'omni-channel, qui est le nouveau terme dans les gens qui sont dans le retail, c'est qu'ils essaient de connecter plusieurs façons de faire leur vente de commerce de détail. Donc, un des exemples qu'on a ici, c'est qu'on est capable de connecter, par exemple, Shopify, puis de voir le nombre de commandes qu'SAP a reçues de Shopify. On peut manager les commandes, puis confirmer les commandes à partir d'ici. Puis dire, ah, OK, oui, j'ai reçu 5 commandes par Shopify. Parfait, les commandes sont belles. Oui, on est capable de les remplir. Execute. Fait que là, on peut envoyer des ordres d'exécution puis relâcher les commandes en voyant qu'est-ce qui rentre par cette section-ci. Et il y a aussi un nice to have qui est vraiment juste une petite section où on peut géolocaliser les utilisateurs sur leur mobile qui utilisent l'application. Ça peut peut-être être épeurant pour certains ou ça peut être utile pour d'autres. C'est à votre choix. L'employé n'est pas obligé de le savoir. Là. Je t'agace. C'est ça. Mais comme on voit Tracy. Oui, c'est ça. T'es au Costco, Tracy? Oui, okay. C'est ça. C'est un petit bonhomme. Ah, c'est là qu'elle est, Tracy. Ouais, fait que, à magazine pour Noël. Fait que ça fait le tour un peu rapidement de certaines des fonctionnalités de base que le logiciel Enterprise va nous offrir. Moi, je lance souvent aux gens, je dis, si vous avez un intérêt, la meilleure façon, ça serait de nous laisser savoir pour qu'on puisse s'asseoir avec vous puis faire du one-on-one sur les fonctionnalités qui vous intéressent. Puis là, on va faire du transactionnel avec vous, puis on va vous montrer la profondeur des transactions pour voir est-ce que ça répond à votre besoin. Parce que ça se peut qu'il y ait un trou dans la fonction. Parce que sinon, Enterprise, il vendrait toutes les licences, puis SAP ne vendrait plus de licences. Donc, il y a des beaux features, mais c'est limité. De là, le prix 14,95 par mois par utilisateur. Donc, qui est un très bon prix. Plus comme tu disais, ça prend au moins une licence indirecte, c'est ça? Peu importe le nombre de monde qui sont là-dessus. OK? Exact. Puis, est-ce que, j'ai une question là-dessus, si, mettons, j'ai 5 employés sur Enterprise, puis j'ai une licence indirecte, est-ce que tout le monde peut rentrer en même temps ou il faut qu'ils rentrent par intervalle quand c'est disponible? Oui. Tout le monde peut être en même temps. OK, parfait, ça. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions? Ça serait le moment. Vous pouvez poser des questions à haute voix ou les écrire dans le chat. C'est comme vous voulez. Là. On peut parler rapidement. Sinon, vous pouvez juste revenir à Tracy, puis on peut se booker un rendez-vous par après pour avoir une discussion plus approfondie. Il n'y a pas de l'air à avoir de questions. Alors, non, là, je ne suis pas si bon que ça en formation. Ah, c'était parfait, Carl. Écoute, c'est sûr, c'est un survol du système, mais fait que merci tout le monde. Si quelqu'un veut une copie de ça, envoyez-moi un courriel, je l'ai enregistré. Puis, fait que c'est le dernier webinaire de la séance. Attends un petit peu. Oh, I'm the presenter. OK. J'avais un peu. Voilà. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que c'est la dernière séance pour 2018. On va reprendre en janvier avec les plans de maintenance, puis comment utiliser le portail pour ceux qui l'utilisent pas encore. Puis on va avoir d'autres sujets super le fun pour le printemps. Fait que merci tout le monde. Joyeuse fête. Merci, Carl. Et je suis disponible si quelqu'un a des questions. Parfait. Salut tout le monde. Bye. Merci. Merci. Au revoir.